Un dimanche d'avril, 6h30, Jack est seul dans le dépôt de chemin de fer de Rolvanden. Il est au bas de l'échelle des compétences, cleaner comme disent les Anglais. Il est chargé de faire chauffer ce matin 2 locomotives. Le métal est fragile, le feu doit être progressif dans la chaudière pour éviter d'endommager ses machines de collection. Une mission d'importance à 17 ans. Un peu difficile de devenir mécanicien et je me forme pour ça. C'est vraiment difficile. Oui, très dur. Vous devez apprendre la théorie et conduire, tout le monde n'y arrive pas. Il faut combien de temps à peu près? Il faut compter 8 ou 9 ans au total. Comme Jack, ils sont plus de 300 bénévoles d'une association attachée à faire vivre cette ligne de 17 km. En Grande-Bretagne, la vapeur n'a jamais cessé d'exister dans les cœurs. Le chemin de fer est né ici. D'ailleurs, on parle des locomotives avec le même respect que pour des êtres vivants. Une locomotive à vapeur, c'est vivant. Il faut les traiter avec soin et respect pour obtenir le meilleur d'elles-mêmes. Chacune est différente, même si elles proviennent de la même usine, de la même marque, au même moment. Elles sont toutes fabriquées à la main, mais avec des petites différences. Et chaque loco a ses propres caractéristiques. Cette entreprise ne connaît ni âge ni retraite. Elle brûle de charbon et d'ardeur. Toutes les énergies servent un théâtre de rêve, où l'on retrouve avec nostalgie les charmes de la lenteur et les odeurs d'un monde dépassé. Et nos questions ici paraissent déplacées. Vous vous sentez un peu actrice? Non, je suis une employée bénévole. Je dois avoir le savoir-faire et les compétences pour être capable de gérer les trains en toute sécurité. Le moment le plus précieux de ce spectacle est sans doute le train Pullman. Dîner de gala à bord avec service digne de la compagnie de Chicago qui transporta un siècle durant les fortunes de ce monde. Ça fait partie de l'aventure. C'est un peu comme renvoyer les gens dans le temps et dans différentes régions, à l'époque où la notion de service comptait. Restaurées avec la plus grande authenticité, les voitures ont retrouvé leur mobilier, leur couleur d'origine, leur luxe. Et pour le service, les uniformes respectent la tradition jusqu'au dernier bouton de veste, excepté peut-être la coiffure. À bord, les gens qui dînaient étaient de riches clients de race blanche. Les serveurs, eux, étaient noirs. On ne pouvait pas ennuyer les clients avec les prénoms des serveurs à retenir. On les appelait tous George. Mais ils étaient tous numérotés et donc on avait George 175 ou 177. Faire voyager les visiteurs aussi dans le temps, au tout début du XXe siècle, la règle est même appliquée aux signaux des voies. À la sécurité, les mécaniciens transportent des jetons d'un poste à l'autre qui ouvrent la voie pour éviter que 2 trains ne se rencontrent. Le savoir-faire requis pour reconstruire un poste d'aiguillage comme celui-ci a disparu. Les ingénieurs d'aujourd'hui travaillent avec de l'électronique, des transistors, des choses comme ça. Ici, vous n'avez que des leviers et des disques à bouger. Vous ne pouvez pas tirer un levier en même temps qu'un autre. Ils sont bloqués pour des raisons de sécurité. Le Kent and East Sussex Railway s'est lié d'amitié avec le train de la baie de Somme. De là sont nés les dîners à bord au milieu des prés salés et aussi des échanges techniques et des séjours d'entraide.